Bonjour. Donc voici un petit tuto pour les CM1 pour expliquer comment on va calculer un quotient décimal, donc dans la division. Donc pour cela, on va diviser 256 par 15. Alors surtout quand vous posez votre opération, ce qui est important, c'est de laisser un espace ici entre le dividende et le diviseur, parce qu'on va avoir besoin de cet espace-là. D'accord? Donc je vais prendre 25 et je vais chercher dans la table de 15 combien de fois je peux aller pour aller jusqu'à 25. Il n'y va qu'une seule fois, parce que si je fais 2, ça fait 30. Donc, 1 fois 15, 15, que je vais ôter à 25. Il me reste 10. À ce moment-là, je vais abaisser le 6. Et je vais chercher dans la table de 15 à me rapprocher le plus près de son 6. Donc, essayons par exemple 15 fois 7. 7 fois 5, 35. Je pose 5, je retiens 3. 7 fois 1, 7. Et 3, 10. Là, c'est pas mal. 105, c'est même plutôt parfait. Donc, on va enlever 7 fois 15 à 106. 105, il reste 1. À ce moment-là, ma division n'est pas terminée. C'est là où on va rentrer dans le quotient décimal. Pour cela, je vais abaisser la virgule à 256 et ainsi je vais pouvoir ajouter un 0, le 0 des dixièmes. Mais si je fais ça, attention, dès que j'abaisse la virgule ici, il faut que je l'abaisse aussi au résultat. Ce 0 des dixièmes que l'on vient d'ajouter, je vais l'abaisser. Et je vais pouvoir diviser 10 par 15. Malheureusement, 10 étant plus petit que 15, on va dire qu'il y va 0 fois. Et on va ôter 0. D'accord? Donc 0 fois 10, il reste 10. Je peux continuer ainsi ma division. Et je vais donc pouvoir ajouter un deuxième 0, celui des centièmes, que je vais abaisser pour continuer ma division. Voilà. Et je vais chercher dans la table de 15 à me rapprocher le plus près de 100. Donc on va essayer, là j'ai essayé 7, c'était trop grand, donc on va essayer 6. 6 fois 5, 30. 6 fois 1, 6 et 3, 90. C'est pas mal. Donc on va ôter 6 fois 15, et ça fait 90. Il me reste 10. Je peux encore ajouter un troisième 0, le 0 des millièmes. Et ça sera le dernier. Et là encore, on se retrouve avec 100. Bah, pas le choix, ça va être encore 6. 6 fois 15, 90. Et il me reste 10. Et on va s'arrêter là. On n'ira jamais au-delà des millièmes. On s'arrête toujours aux millièmes, donc 3 chiffres après la virgule. Donc le résultat est 17,066. On dit que c'est un quotient décimal approché puisqu'il ne se termine jamais. Et le reste est 10. Voilà, est-ce que vous avez tout compris ?